Et là, on se rend compte tout de suite, on a cet élan de contribution. Je me retrouve à lui dire très spontanément, non, mais il n'y a aucun souci. Putain, les gens sont hilars, ils pètent leur crâne, quoi. Je veux dire, 5 minutes avant, tu m'aurais donné une Kalachnikov, je te défonçais le mur, quoi. Mais parce que tout le monde s'y retrouve, voilà, tout le monde a eu ce truc de la confrontation avec le voisin, c'est universel. Non mais elle a raison. Ouais, elle a peut-être juste un truc comme moi là. Moi aussi j'ai un... Et alors je lui dis aucun souci. Je lui dis, c'est vrai que j'y vais comme ça, je dis non mais pas de problème, c'est vrai, vous aviez envie de faire du bricolage à 8h du matin. Oui, bon après... Non, c'est facile en fait, je suis seul à une pédale en dessous. Ouais. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On avait fait un jour un thème sur la communication non violente, mais on l'avait un peu mal exploité. Ça vaut la peine d'y revenir, je pense. Pour moi, ça c'est la vidéo idéale. D'abord, en fait, ça vient de cette chaîne, alchimiste des potentiels, je t'accompagne à transmuter tes conditionnements pour libérer tes capacités et oser ton « je suis unique ». Pour ça, j'utilise tous mes pouvoirs magiques. La communication non violente, formateur certifié, bon voilà. C'est un formateur certifié en communication non violente. Je sais plus très à ce que c'est la communication violente, je crois que c'est le fait de se parler sans se battre. Moi, ça me semblait juste le quotidien. Ça a l'air d'être une conférence qui a été filmée sur la communication non violente, entendre les besoins cachés sous les jugements, et vous allez voir que c'est sous l'angle de l'humour, hein. C'est sous l'angle vraiment d'un spectacle d'humour, et on va regarder en entier, c'est un défi cringe, et en même temps, on va essayer de comprendre le propos. Sachez que moi j'ai mis le début et les gens sont hilars. Alors, il y a la traîne sur Twitch, les gens regardent les humoristes et tout machin, voilà, les spectacles gênants de Norman, que sais-je. On fait pareil, mais ici, en apprenant des choses sur la communication non violente, on est parti. Attention, ça risque d'être dur. Et là, on ne peut pas passer. On ne peut pas skipper, on est bloqué 25 minutes avec elle. Vous avez payé vos places, vous êtes rentré dans le Comedy Club là, c'est parti. J'aimerais comprendre si ce que ça veut dire pour toi, par exemple, nous sommes Alors vous inquiétez pas, le son c'est parce que c'est quelqu'un du public, hein. Elle ça va. semblables. Si chacun si on a tous des besoins identiques à nous, qu'est-ce que ça veut dire nous sommes semblables? C'est par rapport à communier. Elle demande c'est quoi être semblable, vas-y. Donc, est-ce que ce que tu demandes, c'est... Parce qu'il ne semble pas dire, oui, enfin, j'ai peut-être dit nous sommes semblables. Non, pas du tout. Non, d'accord, je suis étonnée. Nous ne sommes pas semblables. Qu'est-ce que ça veut dire nous sommes semblables? Qu'est-ce que ça veut dire nous sommes semblables? Ah, mais je ne sais pas, puisque moi je ne le dis pas, tu vois. Donc... Ça c'est sa première vanne. Qu'est-ce que veut dire pour toi nous sommes semblables? Je ne sais pas. Ah. Donc nous nous interrogeons sur quelque chose sur lequel personne ne sait rien. Mais donc, pourquoi ça t'interroge? Ça m'interroge parce que Ça m'interroge parce que... des besoins identiques, Ouais. Commun. communs. Ah mais on doit comprendre pourquoi c'est drôle, attention. Commun. C'est le tronc commun de notre humanité. Mais est-ce qu'il existe un robot qui détecte une mouche qui aurait été sur quelqu'un qui ferait de la communication non violente? C'est le besoin commun. Oui. Donc quand nous descendons dans la nappe phréatique des besoins, nous allons découvrir ce courant 1 qui nous relie tous. Nous avons tous les mêmes besoins, mais instant après instant, ils ne se manifestent pas du tout au même moment. Là c'est le prémisse, hein. Là elle chauffe un peu la salle, elle fait salut, voilà, mais les vannes vont arriver, ne vous inquiétez pas. Nous ne choisissons pas les mêmes stratégies, nous ne choisissons pas les mêmes moyens. Regardez, on a tous un besoin de beauté et d'harmonie, hein, tous. Maintenant, regardez comment on est sapé. Moi, quand je regarde certaines personnes qui sont habillées, je me dis, et elle a choisi de s'habiller comme ça, c'est incroyable. Pour moi, si tu me battrais, même tu me tortures, je ne veux jamais me sortir habillée comme ça. Je dis, elle l'a acheté volontairement. Incroyable. Ça veut dire qu'elle trouve ça beau, donc. On l'applaudit s'il vous plaît. Mais c'est dingue. Elle choisit de se coiffer comme ça aussi. Waouh! Vous avez cette petite phrase de je sais plus qui disait « L'homme est le seul oiseau qui choisit son plumage. » Et ben moi, quand je vois les choix de certains plumages, waouh! Ça c'est de la communication non violente, moi je la trouve un peu violente. Mais comment est-ce qu'on peut se tatouer comme ça? Mais comment est-ce qu'on peut se mettre des piercings partout comme ça? Mais Ah ouais. comment est-ce qu'on peut mettre des cheveux rouges, verts, bleus? Mais comment est-ce qu'on peut mettre des couleurs ensemble qui ne vont pas ensemble? Parce que dans le livre, c'est le
grand livre où tout est écrit, il y a écrit que c'est certaines couleurs qu'on pense. Hein. Après, si on comparait nos livres sur ce sujet, sur la page couleurs qui vont ensemble, je pense qu'on n'a pas les mêmes chapitres, normalement. Mais si je ne fais pas attention, ça fonctionne comme ça. On a nos références, on a ce qui nourrit notre besoin. Alors maintenant, si je reste dans cette opposition, je veux dire, bon, qu'est-ce que tu veux, il y a des gens qui n'ont aucun goût. Voilà. Ou bien, je vais dire, tiens, cette personne nourrit son besoin de beauté et d'harmonie vestimentaire d'une façon très différente de la mienne. Hein. Ouais. Et après, si je veux me relier encore plus, je peux entrer en lien. Je peux parler avec cette personne. Et là, voilà. Mais ça, c'est du stand-up moderne. On voit ça chez les anglo-saxons. C'est-à-dire que là, en fait, après les vannes, elle va prendre un moment un peu émotion, parler d'elle-même, aller un peu dans quelque chose de deep. On sort un peu de l'humour parce que c'est tout un panel d'émotions aussi. Hein. C'est ça aussi le. Alors bien sûr, c'est tellement moi, je vois tellement comme c'est. Je le vois parce que je le vis tous les jours. Je pratique, moi, ce que je vous partage. Je partage ce que je fais, en fait. Et je le vis tous les jours. Et à chaque fois, quand je vois ce que ça me coûte, et ensuite le miracle qui arrive. Mais il y a toujours quelque chose en moi qui dit, mais comment ça se fait que je pourrais pas me souvenir un peu plus directement. Ouais. Le quelconque survient quand même. Avant-hier, dans l'appartement, donc qui n'était déjà pas au 3e. Et d'un seul coup, 8h du matin, peu du déjeuner, bam, bam, bam. C'est quoi ça? Eh bien, on ne savait pas justement ce que c'était, vous voyez? Mais j'ai vraiment l'impression de faire un rêve fiévreux parce que j'ai l'impression qu'il y a des rêves qu'on n'a pas. C'est ça quand on arrive, des gens qui arrivent dans le chat, peut-être qui découvrent la chaîne et qui n'ont pas des rêves, et que moi qui fais « Ah, madame », ça donne peut-être la même impression aux gens. Alors, version qui tape comme un malade, voilà. À 8h du matin, mais ça va pas, on tape pas à 8h du matin. Comme un fou. Voilà. Et tout ça, c'est des besoins, vous comprenez? Ouais. Chaque mot, comme un fou. Mais quand tu dis comme un fou, mais est-ce que c'est que tu es complètement ahuri et atterré de l'intensité? Et que, est-ce que par hasard tu serais en train de te dire que cette personne tape plus fort que ce qu'il a besoin pour enfoncer son clou? Ouais. Elle le fait par plaisir. C'est une sadique du clou qui tape. Elle veut faire mal à ce clou. C'est vrai que quand les voisins font du bruit, on a toujours l'impression qu'ils font ça pour nous, quoi, qu'ils sont malveillants, quoi. Et là, je commence à... Alors, ce que Marshall appelle un joint jackal show, c'est prendre plaisir au spectacle chacal. C'est-à-dire, ne pas chercher à freiner ce qui est... Soyez tendre. On va traduire après. Mais il y a un moment où il faut faire ce que j'appelle faire pisser le chacal. C'est-à-dire... faire pisser le chacal, ça veut dire... Si vous cherchez à lui retenir, vous voyez quand on a envie de faire pipi. Ouais. Bon, on est tout comme ça, donc laissez pisser le chacal. On va pas rester là-dessus. On voit que c'est vraiment un public un peu de vieilles personnes, parce que c'est genre osé, parce qu'elle a dit une expression un peu osée. Et surtout, si on peut éviter au moment où on fait pisser le chacal d'ouvrir sa bouche et de dire à l'autre ce qu'on pense, là, ça serait bien. Hein. Vous comprenez pas? C'est de la communication non violente. Non, c'est pas des rires rajoutés, on sent dans l'acoustique de par rapport au micro, les trucs, je crois que tout est réel. Vous laissez pisser le chacal, et donc vous écoutez, parce que qu'est-ce qu'il disait à ce moment-là, lui? Si je le laisse pisser à l'intérieur, c'était... Non, parce qu'il faut pas déconner. Alors, j'ai fait de nombreux travaux dans ma vie, quel que soit ce qu'on est en train de faire. Alors, supposons, ils sont en train de fixer, mettons, alors supposons, on dirait des travaux de cuisine, hein, on dirait des travaux de cuisine. Bon. Eh bien, alors il tape, mais il tape. Tu mets pas autant de clous en 3 minutes. Faut pas déconner d'abord si c'est un sucre, parce qu'il tape fort dans le mur, c'est des longs clous. C'est des longs clous. Des gens ne mettent pas des longs clous dans un mur. Hein. Et, on visse, donc on perce. Et il perce pas, il tape des clous. Donc pourquoi il tape des clous? Mais pourquoi autant de clous? Pourquoi autant de clous et aussi long? Et aussi longtemps? Alors si c'est une grande armoire, mais est-ce qu'il est en train de monter un meuble Ikea en tapant les clous contre le mur? Mais c'est un malade! Voilà ce que c'est un malade. Ça te fait du bien, chérie, là? Oui. Et là, vous dites, oula! C'est chaud, hein? Chapeau, chérie, hein? Ah, tenez bon, c'est un petit défi. Mais tu imagines quoi? Je pense que c'est un athlète. Il doit faire beau. Tu vois, il est musculeux, il a des veines saillantes, et puis il a des yeux comme ça qui sortent un peu, comme ça. Et il a un air méchant. Il a un air méchant, mauvais, il a un gros marteau. Il tape fort. Et il se dit, il y a sûrement quelqu'un à côté. Je veux bien lui faire... C'est vrai qu'on se dit ça, hein, elle a raison. Hein, Avec hargne.
Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà. Alors après, le pauvre, il y a Fifrelin premier qui arrive, c'est... Ah, il y en a deux! Et alors lui, il est atterré. Pour moi, c'est déjà plus que Jeff Panaclock parce qu'elle a 2 marionnettes. Comment tu peux encore avoir de telles pensées? Nous sommes un. Je vous fais un sondage. Comment peux-tu imaginer que la vie se manifeste sous une forme aussi agressive envers le clou? Bon. Alors, lui, on laisse épicer, lui, on lui donne de l'empathie, lui, est-ce que tu es atterré quand tu vois la violence avec laquelle mes pensées apparaissent? Ah ouais, alors là, 40 ans de vie spirituelle pour arriver à ce délire... Alors? Je vais aller méditer. Méditer. Je sais pas. Bon, alors on est là avec les deux. Moi, je crois que je commence à savoir vers où ça va aller. En fait, elle part d'un principe de base qui est, vu que c'est la communication non violente, et c'est comment s'adresser à quelqu'un quand il y a un conflit pour sans qu'il y ait aucun truc de violence. Et elle pose un contexte qui est le voisin qui fait du bruit. Alors, elle reste longtemps dessus, mais voilà, c'est fou. C'est vrai que quand le voisin fait du bruit, à la fin, on a l'impression que il nous vaut du mal. Alors que non, il sait même pas qu'il fait du bruit, en fait. Et après, elle va expliquer comment aller s'adresser à lui de manière non violente. Je crois que c'est ça qui se passe. Quel est le projet? Il monte un bateau contre un mur. Ou alors après il redémarre. Il a vu Karate Kid 2 hier. Il a vu le moment où Miyagi lui fait travailler de taper un clou, alors il s'entraîne mais il est nul. Alors il essaye et il rate le clou. Parce que là, je pense qu'il ne tape pas sur le clou. Il tape directement dans le mur. Je comprends rien, c'est horrible. Plus de 50% quand même. Hein. Il va falloir tenir. En fait. Et on a quand même, je comprends rien, mais c'est drôle. Ah, bon 24%. Non, mais c'est bien. Je suis en train... Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai des images d'ennemis, donc vous avez entendu comment j'en parle, là. Ouais. J'ai une image d'ennemi. On en fait son ennemi. Une image que cette personne fait ce qu'elle fait, parce qu'elle ne m'aime pas. Ah non, c'est pas un fond vert, c'est un fond orange. Je suis en train de prendre de façon très personnelle ce qui se passe, d'une part. Mais en plus, je me dis, c'est pas possible. Pour faire ça, elle va veut. Et donc, je développe une image d'ennemi. C'est vrai que sans drogue, ça doit être difficile, là. Moi, c'est parce que je travaille, mais oui, je regarderai pas ça gratuitement. Et là, maintenant, à partir de maintenant, j'ai un choix. Qu'est-ce que je veux? Ça continue à taper. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux continuer à nourrir des images d'ennemis? Ou laisser pisser le chacal? Est-ce que je veux continuer à sentir de la colère dans mon cœur, qui est en train de se transformer peu à peu en haine? Je le sens, ça monte. C'est ça. Évidemment, l'autre. On apprend en s'amusant. Alors lui, tu sais où tu peux le mettre, ton agapété? Alors après, qu'est-ce qui se passe? Ça devient violent en moi maintenant. Tu ne me parles pas sur ce ton, hein? Toi, la part la plus identifiée, tu n'es même pas conscient d'être la part la plus identifiée. Tu sais ce qu'elle te dit, la part identifiée. Ça commence à être chaud. Ah mais c'est de l'humour de gens, il faut les rêves communication non violente aussi. Je suis complètement défoncé, c'est exceptionnel. Comment les gens peuvent être hilars? Ben ouais, non, mais je pense qu'on leur a donné un truc avant. La seule chose que je sais qui va m'aider, je me jette à l'eau, c'est-à-dire je vais entrer en relation. J'ai peur. Et s'il me frappe? Et pourquoi veux-tu qu'il te frappe? Il a un gros marteau, il est musculeux. Ça, c'est ton idée sur l'affaire. Non, on n'a pas peur de ça quand on va aller dire à son voisin, voilà, c'est juste, on n'a pas envie du conflit, quoi, de dire, ouais, bon, il y a du bruit. Bon, écoutez, depuis que j'habite ici, bon, c'est vrai que le voisin dessus, parfois, il met de la musique fort. Il y a eu une fois, en effet, je suis allé, et j'ai dit, je suis vraiment désolé, mais là, je suis en train de bosser. Il sait pas que j'ai pas un vrai travail. Non, mais j'étais vraiment en train de préparer le live et tout. Et vraiment, tout vibre, c'est terrible, là, c'était au stade, vraiment, et je me dis, mais attends, même quand t'allais dans la cage d'escalier, j'avais mal aux oreilles, quoi. Genre, c'était désagréable. Je me dis, mais quel est l'intérêt? Enfin, je veux dire, quel est l'intérêt à ce niveau-là, quoi, d'entendre à ce point-là, pas de mettre aussi fort. Et alors, j'ai été le dire, et il a fait, oh merde, pardon. Il a baissé. Parfois, il s'agit de ça, en fait, hein, c'est tout. Bon, il y a eu une autre fois où, bon, là, j'étais malade, j'étais pas bien et tout, et je faisais une sieste, ça m'a réveillé, j'ai juste été jusqu'à ma porte, et j'ai reclapé ma porte super fort, et puis après, il a baissé, et je me suis senti coupable d'avoir fait ça. C'est sûr. Bon, est-ce que je veux rester avec mes certitudes qui font que je vois un ennemi à côté qui, au fur et à mesure, il se transformait à peu près en Hulk. Hein, dans l'esprit, je le voyais, il craquait ses vêtements et tout, il tapait, il devenait vert, enfin c'était bon. Tu veux quoi, chérie? Et qu'on se dit tout le temps ça. Avec ça, ou bien, est-ce que je vais faire... Je sais que quoi que je trouve à côté, à la seconde où je serai en lien, quelque chose va bouger parce que je ne suis plus dans mon imaginaire, je suis plus dans... Ouais.
Donc qu'est-ce que je choisis? Il y a une bonne notion du rythme, hein. Là, elle redescend un peu. Et s'il me crie, s'il me dit, mais je suis chez moi, madame, je fais ce que je veux, Ah. il est 8 h du matin, j'ai le droit de faire des travaux, Ouais. vous êtes en vacances, vous n'allez pas me faire chier. Tapage diurne. C'est possible. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on Je fait? me mets en empathie avec ma part. Donc, au moment où on réalise qu'en fait, on a besoin d'empathie à chaque seconde, vous comprenez? Et C'est un message qu'on dit ici aussi. On vient d'arriver à la moitié. Allez, on tient bon. Parce que qu'est-ce que c'est la vengeance? C'est la façon tragique de demander de l'empathie. Je ne sais pas comment te demander de l'empathie. Souvenez-vous, l'empathie, c'est mesurer l'intensité de ce qui se passe pour l'autre, se relier à ce qui se passe pour lui et le mesurer. Et quand on est dans la vengeance, il n'y a plus de blague là. La seule façon par laquelle l'autre va mesurer la douleur qu'il m'inflige, c'est de la lui infliger. Mais comme ça, il va voir ce que ça fait. Je veux qu'il comprenne. Ah non. Et je ne suis pas au courant que l'empathie, ça existe. Il y a un message, elle rebondit, elle retombe sur ses pattes. Hein. Donc avant, j'aurais tapé contre le mur. À mon avis, ça, enfin, j'ai jamais vécu, ça donne des combats de balais. Et au fur et à mesure, les images d'ennemis montent parce qu'il y a ce mur entre nous. Après, tu vas à un endroit où il y a des conférences chiantes toute la journée sur la communication violente et tout. T'en as une, elle fait des blagues. Moi, je préfère, je me dis, bon, au moins, moi, j'en sais rien en fait. Quand on n'est pas en lien, on fait grandir ces murs de haine entre nous. Donc wow. Finalement, après avoir donné de l'empathie à ma part qui a peur, en disant, mais est-ce que tu crains qu'il n'y ait pas de connexion entre nous? Et est-ce que tu as peur d'entendre un non? Oui. Merci de donner une vision sur ces charlatans. Mais je sais pas si la communication non violente, c'est une connerie, hein. Je pense que c'est un peu un vrai truc, ça, non? Bon, c'est vrai que ça a l'air d'être un peu, on a vu la chaîne du gars, en mode alchimiste, je sais pas quoi. Bon, des gens peut-être un peu charlatans se l'approprient, mais je crois que le truc en lui-même, ça a l'air, non, je sais pas. Est-ce que tu préfères rester là avec ta colère? Non. Bon, alors est-ce qu'on y va? Ouais. Voilà. Donc j'ai été... Donc j'allais pour sonner à côté, la dame arrive. Ouais. Donc je comprends déjà que c'était pas la dame qui tapait, ce qui m'eût étonné d'ailleurs, hein, vu la force que c'est. Et donc la dame arrive, et j'étais en train de sonner, et donc simultanément la dame sort de l'ascenseur, et la porte s'ouvre, et là il y avait un petit monsieur. Tout chou. Et il rentre dans le cow-boy et... Il avait des petits bras. Il était tout petit. Il avait un air tout gentil. Elle arrive à faire un truc sur la communication non violente en étant quand même très, très goguenarde. Et j'ouvre la porte et il y avait un être humain. Vous voyez? Donc là déjà... Et à la seconde, je vois qu'il allait embêter, évidemment. Le concept est intéressant, c'est les applications qui peuvent être douteuses. Voilà, on peut résumer ça comme ça. Oui, surtout que je vois bien des trucs où c'est des coachs qui viennent en entreprise faire une espèce de truc de team building en communication non violente pour que les collègues se parlent mieux. Bizarre, mais bon. Mais tout de suite, quand je lui dis je suis à côté et qu'il se décompose, je vois qu'il mesure. Et à la seconde où je vois qu'il mesure, ça me calme. Sondage sur les fous rires. Là, j'ai déjà envie de commencer, moi, à l'aider, presque. Parce que je vois qu'il a mesuré quelque chose. Et alors je continue quand même. Alors je vais mettre les rires sont vrais ou sont faux. Quand je dis ils sont faux, c'est pas genre ils sont vraiment là, mais les gens rient pour de faux. Non, ils ont été rajoutés. Ah, la communication non violente est une connerie. C'est pseudo-foutraque et irrespectueux pour les autres. Ah, donc il y a un débat. Pour un sondage après. Et puis on ira également demander à Google. Parce qu'on n'a plus le droit de ChatGPT, mais maintenant il y a l'IA de Google, c'est un peu pareil. On pourrait faire du coup revenir ChatGPT, non? De toute façon, quand vous faites une recherche Google, maintenant, il y a quand même une IA. Oui, non, mais attendez. Il a peur. Ouais. Il a très peur parce qu'il a très besoin d'harmonie. Cette part de moi a très besoin d'harmonie. Ouais. Donc, elle n'ose pas directement demander. Elle voudrait savoir combien de temps ça dure. Elle n'arrive pas à dire ça. Oh, chouchou. Alors elle ment. Ah. Alors, elle a beaucoup de chance à ce moment-là. Attends. Ah putain, elle m'a eu là. Fou. Heureusement qu'on peut mettre pause parce que là on sera en spectacle, j'aurais même pas le temps de me reprendre et je serais encore asséné de rire, putain. Ok, 30% quand même crié au complot des rires. Comme dans la vidéo là, et Jim Carrey là qui vient dénoncer les Illuminati, que les rires ils ont été rajoutés. Donc comme le premier de la classe a fait de la CNV, Ouais. il ne lui dit CNV, pas c'est ouais. mal de mentir. Le premier de la classe qui a fait de la CNV lui dit je suis d'accord parce que je me souviens que l'authenticité
est au service de la relation. Oui, mais voilà, mais ça a l'air chiant dans les faits, la communication non scolaire. Je comprends l'émotion que tu m'envoies, mais moi, ce que j'ai envie de te répondre par rapport à ça, je comprends et je valide ton interprétation, mais en fait, moi, selon mon vécu, si je peux me permettre de le partager, si j'ai ton autorisation, oui, eh bien, moi, voici comment je l'ai vécu. Machin. Donc, c'est vrai que ça, c'est très énervant. Et sachez que vos deux ressentis sont tous les deux valides et ok, d'accord? Personne n'a plus raison l'un que l'autre, mais maintenant... On peut mentir. Par délicatesse. Ou pour prendre soin de soi. Donc là, le premier de la classe ne dit rien. Donc, tout va bien. Donc, il fait son petit mensonge. Il bredouille en disant voilà, non, c'était juste parce que... Vous voyez, les gens, quand on est trouvé. Non, parce que... Non, mais c'est pas sans vouloir vous déranger. Hein, l'énergie, c'est pas exactement ce que je disais, mais l'énergie, c'était un peu ça. C'était un peu du genre, non, parce que je trouve ça tellement merveilleux que vous fassiez des travaux. Vraiment, c'est tellement... Waouh! Vous vous rendez compte, vous auriez pu rien faire ce matin, et puis soudain, vous dites, je vais faire des travaux, c'est tellement créatif. Oui. C'était un peu l'énergie de fond que j'essayais de faire passer, mais en réalité, j'ai juste dit, voilà, non, parce que j'ai un coup de fil à passer. Merde, c'est un peu ce que j'ai fait. C'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai dit non, mais là, je bosse, en fait, et c'est... Mais je bossais. Heureusement, personne ne le saura jamais. J'ai un coup de fil à passer dans un moment. Alors je voulais savoir vers quelle heure vous auriez fini pour pouvoir m'organiser. Voilà. Ah, ça passe de plus en plus lentement, hein. Vous avez remarqué, il reste encore 8 minutes. Hein. Et là, le petit chou, il dit, mais j'en ai pour 10 minutes maximum, je vais faire vite. Ouais. Je trouve qu'elle se moque. Elle s'est moquée au début des gens qui s'habillent mal, de lui qui est petit. Pour moi, c'est violent. Hein. Elle m'est sympathique. Mais non, c'est pas un problème. Tu peux. Je pense qu'elle m'est sympathique aussi. Alors, la CNV, la communication non violente, je la pratique et j'adore. Je déteste. D'ailleurs, un slogan. Déjà entendu parler, ça a l'air naze. Jamais entendu parler. Et là, on se rend compte tout de suite, on a cet élan de contribution. Je me retrouve à lui dire très spontanément, non, mais il n'y a aucun souci. Putain, les gens sont hilars, ils pètent leur crâne, quoi. On va réécouter la blague. Désolée, ça fait longtemps que c'était prévu, ces travaux, et puis ils pouvaient venir ce matin entre 8 et 9 jours. Et là, on se rend compte tout de suite, on a cet élan de contribution. Je me retrouve à lui dire très spontanément, non, mais il n'y a aucun souci. Il y a 5 minutes avant, je m'aurais donné une kalachnikov. Parce que tout le monde s'y retrouve, voilà, tout le monde a eu ce truc de la confrontation avec le voisin, c'est universel. Non, mais elle a raison. Je te défonçais le mur, quoi. Ah non, mais il n'y a pas... Je lui dis... Après, je pense qu'un petit rictus, un petit soufflement de nez, ça suffit, quoi. Non, tu dis, mais ça va pas ou quoi? Non, parce que, non, j'ai menti à moitié. J'avais un Skype prévu, mais il était prévu à 10h, donc j'avais de la marge quand même. Ouais, elle a peut-être juste un truc comme moi là. Moi aussi j'ai un... Et alors je lui dis aucun souci. Je lui dis c'est vrai que j'y vais comme ça. Je dis non mais pas de problème, c'est vrai, vous aviez envie de faire du bricolage à 8h du matin. Oui, bon après... Non, c'est facile en fait. Je suis seul à une pédale en dessous. Ouais. Merci beaucoup, merci, bonne journée. C'est à vous ce petit chien. Oui, oh qu'il est chou. Voilà, il s'est fait mordre 4 fois par le chat. Ah, le pauvre. Parce qu'il est tout petit, et oui. Oui, j'espère que maintenant qu'on en est là, j'espère que vous rigolez avec autant d'intensité, chacun chez vous, devant les streams en fait. Alors, bonne journée. Voilà, je suis revenue à côté. Bam. Oh, il est chou, il est tout petit. Dans mon boulot, je dois assez bien gérer des conflits et je constate que c'est un vrai apprentissage de gérer un conflit en visant la désescalade. Je ne sais pas si la communication non violente apprend ça concrètement ou non. Si oui, alors ça a quand même son utilité. Oui, gérer les conflits entre les gens, bon, c'est un outil pour ça. On a dit des gens, c'est un outil et des gens qui en font des trucs que non. Et on doit avoir un côté un peu énervant et cucu quand tu fais. Alors, j'accepte ce que tu viens de dire, je comprends. Est-ce que, par exemple, tu pourras associer une couleur à ton émotion là
C'est un peu énervant, mais si en vrai, du coup, dans certains contextes, c'est le seul moyen d'éviter le conflit, j'imagine, tu vois, je sais pas. Je la pratique et j'adore. 27%, hein? Ah ouais, hein, tu vois? Je déteste. Et 18%. Déjà entendu parler, ça a l'air naze. 35%. Jamais entendu parler, 17%. La communication non violente, c'est legit? La communication non violente développée par Marshall Rosenberg dans les années 70 est une approche légitime et reconnue pour améliorer les relations humaines, gérer les conflits et favoriser l'empathie. Elle est utilisée en entreprise, en éducation et dans la thérapie. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu thérapie de couple et en entreprise pour les collègues, machin. Éducation, t'as dit l'exemple. Avec des études montrant des améliorations de l'empathie et une réduction des comportements agressifs. L'empathie, elle en parlait dans son spectacle juste avant. Cependant, comme toute méthode, elle a ses limites et peut être mal comprise. Voici le vrai du faux. Désamorcer les conflits, validation scientifique en tout cas, est reconnue par l'Organisation des Nations Unies. Il y a des risques de dérive. Utilisée maladroitement, elle peut devenir un outil de manipulation ou de fausse bienveillance. C'est ça, visant à obtenir quelque chose plutôt qu'à créer une connexion. De la manipulation. Peut sembler artificielle, bah ouais. Vulnérabilité face aux manipulateurs. Face à des personnalités mal intentionnées, la posture de vulnérabilité encouragée par la communication non violente peut être dangereuse pour l'utilisateur. Ah oui, bah oui, parce que du coup, tu te protèges plus de rien. Inadapté dans toutes les situations, elle est parfois critiquée pour ignorer les systèmes de pouvoir réels, inégalités structurelles. Voilà, bah finalement, même critique aussi que la psychanalyse, quoi. Tout est politique. On écoute la fin de son spectacle. Des fois, il n'y a pas un happy end. Le happy end. Et ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut juste dire que à cet instant, on va rencontrer soit la limite de l'autre, soit ma propre limite. Là, c'était un happy end. J'ai trouvé un petit chou, et qui était chou, et l'autre dame qui était chou, enfin on était tous choux, tout allait très bien. Donc là, j'ai comme le cadeau, le bénéfice. C'est pas compliqué de faire rire les gens. Enfin, elle dit c'est chou, le fait qu'il ait répété plusieurs fois, enfin on était tous choux, et là, ils ont ri. Et puis il y a d'autres moments, je me souviens d'une dizaine d'années, j'habitais dans un immeuble à Nice, avenue de la Californie. Être non violent, être une victime. On va pas aller jusque là non plus. C'est pas mal d'être non violent. Une famille a emménagé au-dessus de moi, et la dame marchait avec des talons de 4h du matin à 2h du matin. Je pense qu'elle se levait à 4h du matin, ensuite il faisait la fiesta. De 4h du matin à 2h du matin, pendant 26 heures où elle remontait dans le temps. Mais c'est vrai, hein, parfois, et c'est vrai que parfois il y a des bruits, tu t'imagines qu'il est juste en train de prendre des meubles, et les pousser par terre, et puis de lancer des objets à travers la pièce, quoi. Il y a parfois on se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Enfin, c'est fou, c'est... C'est vrai, on dirait qu'ils font ça, hein. Merci. Et voilà. Et moi, à l'époque, je commençais la CLV. Donc, j'ai tout tenté, hein, je peux vous dire. Alors, je me sens... bonjour. Ok. Non, c'est parce que je suis votre voisine d'en dessous. Et alors? Qu'est-ce que ça me fait? Oui. Alors, je reviens. Là, genre, Robin, tu sais, 2 secondes. Non, attends, là, il n'y a plus rien, là. Non, c'est parce que c'est au niveau des... Parce que le plancher est très sonore dans cette immeuble. Et qu'est-ce que ça me fout? Oui, alors c'est parce que voilà, au pied, là je repère ce qu'elle avait au pied. C'était pas des talons en fait, c'était des sortes de sandalettes avec un talon dur. Voilà, oui, parce que vous avez des sandales. Bon, dans la journée peut-être, mais encore, mais si le soir, à partir de 22h, si vous pouviez peut-être mettre des chaussons. J'aime pas les chaussons. Ou des sandalettes avec une semelle souple. J'aime pas les semelles souples. Elle va bientôt avoir le climax là. Elle va finir. Enfin voilà, quand vous entendez un clou, peut-être que être violent, ça vaut pas un clou. Merci à tous, bonne soirée, merci, au revoir. Et là, elle va finir sur un espèce de... Voilà, un truc comme ça, quoi. Après, je suis arrivée des fois, il y avait son mari, alors là... C'est tout pour moi, merci. Une autre fois, je suis allée, il y avait l'ami de son mari, il m'a jeté une chaussure. Donc ça montait, parce que moi, je lâchais pas. Bêtement, j'avais appris en... Tenez bon, on y est presque, 3 minutes. Donc je remontais à chaque fois. Je vais faire pisser le chacal après. Elle me disait, voilà. Et il parlait bien italien. Et donc, le clou du spectacle, putain, mais oui. Voilà, c'est devenu très très violent. C'est ça, l'acoustique des rires match avec elle et le truc. Enfin, c'est le travail que ça doit être d'avoir trouvé les bons rires. On entendrait, si vous êtes au casque, franchement, ça s'entend que ils sont dans la pièce, les gens. Je croyais que je ne faisais pas bien quelque chose. Je me disais, j'ai pas dû. Alors à chaque fois, je refaisais des stages CNV. C'est comme ce prout. On faisait des jeux de... Le prout fonctionne bien dans l'acoustique de la pièce. Je jouais les Italiens. Et moi, je refaisais mes essais. Voilà.
Mais dans la réalité, leur cœur ne s'est jamais ouvert. Jamais. Et pourtant, j'étais vraiment dans mon cœur, je voulais me relier. Alors après, j'ai passé des heures, des jours, des semaines à me relier à la beauté de leurs besoins. Quand ils marchaient avec ces sandalettes. Mais j'imagine pour les gens qui sont dans le truc, qui sont dans la communication non violente, qui veulent s'informer de ça, qui vont à un séminaire et qui sont déjà, qui ont toute cette base-là, et bah elle vient avec l'angle de quand même parfois faire de la communication non violente, c'est pas facile tous les jours, hein, parce que les gens ils sont quand même chiants. Mais il faut continuer à essayer. Et donc en fait, je crois qu'on en est là en fait en termes d'angle. À mon taf, j'ai organisé une conférence avec un chercheur qui a écrit sur la non-violence. J'ai dû lire ses livres. Bon, au début, je trouvais ça intéressant. Puis j'ai réfléchi. Plus j'avais l'impression que ça ne fonctionnait que dans certaines situations très précises et qu'au final, on se retrouvait à prendre beaucoup sur soi. Bref, c'est sympa, mais pas du tout adapté à tous. Bah, c'est ce que nous disait Gemini juste avant. Peut-être dans le contexte du boulot, machin, un truc très précis. Mais en effet aussi, tu dois, si jamais la personne en face ne fait pas ça, bah, tu peux t'écraser, ça peut être mal utilisé. Bon, ok. Mais en cet instant, la vie joue à « je m'oublie complètement ». Donc, je suis juste centrée sur mes besoins. Ouais. Et je n'ai aucun pouvoir face à ça. Je ne vais pas avoir le pouvoir de changer cet être. Mais j'ai toujours le pouvoir de me rendre la vie belle. J'ai déménagé. Alors c'est là qu'on me dit, oui, mais alors là, ils ont gagné. Ouais. Alors si je suis dans un monde dans lequel il y a des gagnants et des perdants, on peut voir ça comme ça. Moi, dans mon monde, il y a uniquement qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce qui est, il y a une situation Ouais, mais t'as perdu quand même. dans laquelle j'ai des besoins pas nourris. Qu'est-ce que je veux? J'aimerais avoir du calme. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait tout ce que je pouvais pour l'obtenir. Et maintenant, la réalité, c'est qu'il y a une limite. Alors, une fois, parce qu'en plus, à l'époque, j'étais encore dans des modes, c'était il y a 20 ans, je dis pas il y a 20 ans, il y a plus de 10 ans, j'étais encore dans des modes de pensée, genre, qu'est-ce que la vie cherche à m'apprendre? Par ses talons, au-dessus de ma tête. Qu'est-ce que j'ai à comprendre, en fait, de ce bruit permanent? Voilà. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à chercher à comprendre quelle pouvait être la leçon, jusqu'au jour où je suis un peu entrée dans la zone de... Quelle leçon? C'est pas une école, hein. Peut-être qu'il y a la vie à t'apprendre puisque tout tourne pas autour de toi en fait. Il y a juste cet être est à cet endroit en conscience et il n'a pas les moyens de prendre en compte mes besoins. Donc est-ce que je choisis maintenant de rester sous ce bruit? Non. Alors j'ai déménagé. Et je me suis rendu la vie belle. La collusion est terrible en fait. C'est si t'as des mauvais voisins, c'est même pas de dialoguer avec eux, c'est abandonne et déménage quoi. Enfin, c'est une catastrophe. Donc je vous raconte les deux histoires parce que c'est important Il y en a eu deux? qu'on ait cette conscience qui nous donne le choix. Et c'est important qu'on ait aussi la conscience de la limite. Tout ça pour dire écrasez-vous, soyez trop gentils, laissez-vous vous écraser. Celle de l'autre et la nôtre. Sinon on va croire qu'on n'a pas bien fait quelque chose. Hein? Oh merde, ça finit même pas sur une blague. Bravo! Oh là 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 là. Après, elle était en rodage, elle va refaire, il y a quelques formules, elle doit un peu raccourcir certains moments, voilà, je pense mettre de l'emphase sur certains trucs, mais pour moi, c'est déjà du bon matériel, hein, c'est pas mal.